Petite question pour Anne-Claire Coudray. Est-ce que vous écrivez vous-même vos plateaux? Et sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide pour cela? Oui, bien sûr que j'écris moi-même mes lancements. Première raison, c'est très difficile de lire un texte qu'on n'a pas écrit soi-même. Je vous propose de faire le test, vous verrez bien. Deuxième raison, je suis évidemment responsable moralement et même juridiquement de tout ce que je dis à l'antenne. Alors j'ai une assistante, Marie, qui m'aide à vérifier et à chercher les informations, mais écrire soi-même, c'est vraiment la meilleure garantie d'être crédible. Quant à l'idée que quelqu'un me dirait ce que je dois dire, ça m'est jamais arrivé en 24 ans de carrière. Et il y a une chose qui nous en prémunit à TF1, c'est notre audience. Quand vous parlez à 6 millions de téléspectateurs, vous ne pouvez absolument pas vous permettre de faire de la politique ou de tenter de manipuler les esprits, parce que ces 6 millions de personnes, elles ne votent pas toutes pareilles, et je peux vous dire que j'ai vraiment pas envie de me fâcher avec la moitié d'entre elles. Petite question pour Bruce Toussaint. Est-ce que vous avez toujours voulu être journaliste? Et ce métier, est-ce qu'il vous a toujours plu? J'ai toujours voulu être journaliste. Je crois que ça remonte à mes 12-13 ans. J'ai eu cette passion d'abord du sport et de l'actualité sportive. C'est ce qui m'a donné le goût de m'intéresser aux émissions, aux journaux sport. Et puis très vite, j'ai ensuite enchaîné sur des choses beaucoup plus intéressantes pour moi aujourd'hui. D'ailleurs, la politique, l'international, l'économie, tout m'intéresse. Et c'est pour ça que je fais ce métier aussi aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce métier, je n'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler. Je fais ça parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui vous prend aux tripes et qui vous donne envie de vous lever tous les matins pour vivre chaque jour une journée différente. J'ai une question pour Ange Noiret. Est-ce qu'il faut une formation particulière pour présenter la météo? Alors oui, la formation la plus commune, c'est d'être journaliste spécialisé dans l'environnement. Et après quelques semaines de formation à Météo France, on peut commencer à présenter à la télévision. Alors moi, je suis un peu un cas à part. Moi, j'ai fait l'armée de l'air. J'étais météorologue dans l'armée de l'air, formation commune avec les civils de Météo France pendant 1 an et demi. À l'issue de cette formation, j'ai obtenu mon diplôme de technicien en météorologie. Et ensuite, j'ai effectué mon service dans l'armée pendant 5 ans pour ensuite me tourner vers la télé. C'est là où j'ai appris un petit peu sur le tas à présenter à la télévision, puisque c'est vraiment un métier à part entière de présenter la météo à la télé. J'ai une question pour Marie-Sophie Lacaro. Que signifie le métier de journaliste pour vous? Être journaliste, c'est chercher des informations, les vérifier et les transmettre avec beaucoup d'exigences, d'objectivité et de neutralité. Le métier de journaliste demande beaucoup de rigueur, de curiosité, de réactivité aussi et d'écoute. Ça, c'est très important. Pour moi, le journaliste, en fait, c'est un peu l'historien du quotidien, celui qui traite de l'actualité au jour le jour en fonction de son média, télé, radio, presse écrite ou web. C'est celui qui accompagne et qui décrypte en fait les évolutions de notre société. J'ai une question pour Jean-Baptiste Boursier. Comment se prépare une matinale? Alors ça se prépare en fait en continu. Il y a une équipe qui est là la veille, qui arrive à la mi-journée, qui commence à regarder les sujets qui peuvent monter dans l'actualité. Et en fait, dans l'après-midi, je parle avec eux, on affine ça au fur et à mesure de la soirée. Et il y a une autre équipe à laquelle je participe qui prend le relais dès 1h du matin. Est-ce que vous vous réveillez vraiment très tôt le matin? Moi, je ne suis même pas celui qui se lève le plus tôt, je me réveille à 2h. Et ceux qui se lèvent le plus tôt dans mon équipe, ils se lèvent à minuit et demi. Et ils arrivent à la rédaction à 1h15, 1h30. Et est-ce que des parties sont enregistrées en amont? Jamais, c'est toujours du direct.